Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2026. J'espère que vous allez bien et que vous avez bien commencé l'année. Peut-être que cette année, vous avez pris la décision de vous mettre au sport ou de relever un défi sportif. Alors si c'est le cas, je vous dis bravo. Puis bonne chance surtout. Alors aujourd'hui, moi je vais vous parler de ce que j'ai prévu pour cette première partie de l'année, de mes objectifs à venir à court et moyen terme. Allez, c'est parti. Alors au mois de mai, il y aura les championnats de France de 10 km qui se dérouleront à Troyes. J'ai eu ma qualification grâce au chrono que j'avais fait sur les 10 km de Héricourt. Donc, vous pouvez avoir le résumé de ma course sur ma dernière vidéo. Donc ça sera mon objectif principal de ce premier semestre. Mais d'ici là, je vais quand même faire quelques courses intermédiaires. Alors ça va pas être des objectifs principaux, ça va être plutôt des courses un petit peu découvertes. Ça va me permettre de me changer un peu les idées, de découvrir d'autres univers, et puis de me faire plaisir avec moins la pression du chrono. Et ça va commencer dès le 18 janvier, donc ce dimanche, avec une première course au format cross-country. Donc la course, elle fait un peu moins de 10 km et elle aura lieu à Brumat, donc c'est juste à quelques kilomètres de chez moi. Et il s'agit des quarts de finale du championnat de France. Genre le mec il s'emmerde pas quoi, il arrive direct en quart de finale, il passe pas par la phase de poule, tranquille. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je chausse les pointes pour aller les essayer sur le terrain. Voilà, parce qu'il faut jamais arriver sur une épreuve avec du matos qu'on n'a pas testé d'abord à l'entraînement. Donc ça va être juste un petit footing. Au début, je pensais que j'allais essayer les deux tailles de pointe, parce que j'ai deux tailles différentes. J'ai du 6 mm et du 15 mm. Mais là, vu le temps qu'il fait, je pense que je vais essayer directement les 15 mm. Bon, alors je viens de faire à peu près 6 km avec les pointes là de 15 mm. Bon, ça a été, j'ai pas trop mal au mollet pour l'instant, donc c'est plutôt bien. Il y a quand même pas mal de cailloux dans... Non, je me rends compte en fait en courant avec les pointes qu'il y a pas mal de cailloux parce que dès que je passe dessus, ça grince et tout, ça couine. Mais bon voilà, elles sont encore toutes en place. J'en ai pas cassé. Mais du coup je vais quand même essayer les pointes de 6 là. Comme ça je me rendrai compte en fonction du terrain lors des courses si le 6 est suffisant ou s'il faut que je passe sur du 15. En tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai pas glissé. Même dans les grosses flaques de boue là, on voit, il y a des grosses flaques, donc je me fais plaisir aujourd'hui, je passe dedans. C'est pas comme si j'avais peur de salir mes chaussures. Voilà, allez je change ça et puis j'y retourne. Alors je vous ferai un retour plus détaillé sur tout ce qui concerne le cross-country dans ma prochaine vidéo, une fois que j'aurai fait déjà cette première course. Bon, alors pour rien vous cacher, quand j'ai commencé à préparer mon calendrier de ce début d'année, j'avais prévu au départ de faire un cycle d'entraînement un petit peu orienté VMA VO2 max. En gros, si on compare à une voiture, ça serait la cylindrée du moteur. Mais en fait, depuis une quinzaine de jours, on va dire depuis les fêtes, j'ai ma fréquence cardiaque au repos qui est plus élevée que d'habitude, peut-être 6 ou 7 battements par minute. Et sur les derniers fractionnés que j'ai fait, j'avais du mal à tenir les allures que je m'étais fixées, alors que c'est des allures que j'arrive à tenir il y a déjà 2 ans. Donc je me dis que c'est peut-être un début de syndrome de surentraînement, et c'est pour ça que je préfère ralentir un petit peu, y aller mollo en attendant que tout se remette bien en place. Plutôt que de m'obstiner à continuer à essayer de faire des grosses séances et à pas réussir à les passer, parce qu'en fait je vais finir par me fatiguer de plus en plus, par en gros creuser un trou et régresser et avoir de plus en plus de mal à en ressortir. Donc voilà, cette semaine c'est que footing léger, là je vais quand même faire le cross dimanche, mais la semaine prochaine ça sera aussi cool. Et mon deuxième objectif intermédiaire, ça sera un trail, il aura lieu le 1er mars. Donc l'événement c'est le trail du Petit Ballon, ça se passe dans les Vosges, du côté de Colmar, et je suis engagé sur l'épreuve du circuit des Grands Crus. Donc voilà, c'est un trail qui fait 23 km et avec 750 mètres de dénivelé positif. Mais surtout, il est labellisé FFA et il donne un index UTMB sur le format 20 km. Donc c'est pareil, je reviendrai dessus en détail dans une prochaine vidéo pour tout vous expliquer. Et du coup, c'est pour cette course en particulier que je me suis acheté une nouvelle paire de chaussures de trail, donc qui sont plus légères, plus dynamiques que la paire que j'avais avant, enfin que j'ai toujours d'ailleurs, qui était plutôt axée endurance, longue distance et allure lente. Donc voilà ce que je me suis prévu pour ce début d'année. Alors si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur le cross-country ou sur le trail, pourquoi j'ai choisi de faire ces courses, et pour suivre ma prépa jusqu'aux courses et puis avoir un débrief de chacune d'elles, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez des questions sur le cross, sur le trail ou sur d'autres sujets, ou bien s'il y a des sujets que vous voudriez que j'aborde dans une vidéo.
Voilà, bah, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt.